des écuries. Je sais que ça fait très longtemps que vous attendez cette écurie tour et ça y est, il est là, l'écurie tour, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, je loue une écurie depuis maintenant... Depuis combien de temps, Jeanne? Mi-novembre, depuis le 12 novembre. Depuis un moment. Donc je loue une écurie depuis 10 mois, donc ça fait 10 mois qu'on est là avec Jeanne qui est derrière la caméra, qui filme aujourd'hui. Et donc il était grand temps qu'on fasse le tour des écuries pour vous montrer un petit peu le domaine. Et on commence dès maintenant par le chemin des écuries tout simplement. Le chemin il fait 1 km à peu près, donc il n'y a pas de route, on est vraiment entouré que de champs ici. Quand on arrive du chemin, donc on arrive ici, là les prés commencent donc à gauche et à droite. Il a du mal à suivre le stabilisateur, non? Ah ouais. Oh putain. Donc on a un pré à droite et un pré à gauche. Et donc le pré de gauche, c'est le pré où il y a actuellement Dédé et Blacky. Donc ma jument et le poney de Jeanne. Et donc go hein. Donc voilà, là on est vraiment à l'entrée des écuries. Il n'y a même pas encore les bâtiments ni rien. On commence juste à voir les premiers prés. Et donc à gauche, nous avons le grand pré d'été de Dédé et de Blacky. Et au fond, on va pas y aller parce que c'est loin, il y a un cours d'eau. Donc en fait tout le domaine est bordé par un cours d'eau. Et donc là les chevaux ils y ont tous accès. On le verra un peu plus loin mais on va pas le voir dans ce pré là parce qu'il est trop loin. Là on va juste rentrer pour aller voir les chevaux quand même. Parce que nous on leur a pas dit bonjour encore. Donc là généralement on arrive ici en voiture donc à chaque fois on les voit et genre on s'arrête, on leur fait un petit coucou en voiture. Voilà. Un peu comme dans à Planète Sauvage. Mais grave, grave. Allez go. Bon là on a la porte de leur pré, hein. Pas besoin de présenter. On a mis un fil du bas parce que Dédé passe sous les fils. Bah super, il m'a volé la pomme. Petit coquin. Ah faut que tu la croques maintenant hein, la pomme. Tu arrives à croquer ta pomme toi? Salut Dédé. Allez croque. Ouais. Oh, elle a l'air si bonne. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Ah ouais, j'avoue de ouf. Ta bonne ninette. Donc on continue dans le chemin, on arrive à un paddock. Voilà, un paddock où il y a qu'on appelle ça, un étang. Ouais, c'est ça. Dedans, artificiel, creusé quoi. Et avant ici il y avait un cross qui a été démonté, mais du coup il y a toujours le guet si jamais on veut le passer. Et donc c'est entouré de murs, c'est très joli. Mais voilà, et donc sur le chemin il y a plein de pommiers, il y a des poiriers, il y a plein de choses, il y a des cerisiers, il y a vraiment plein de choses ici. Comme ça nous permet de manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, puis elles sont belles les pommes. Ah, c'est clair. Hein. Elles vont bientôt être mûres. Hein. De ouf. Ça donne pas un peu faim ça? Là nous arrivons à l'entrée réelle des écuries. À gauche nous avons le parking avec nos magnifiques voitures, n'est-ce pas? Eh oui. Et à droite, on va pas voir, mais le vent est donc dans son hangar aussi. Il y a une voiture devant, mais bon, il est donc à l'abri aussi. Ah bah on va voir les box. Ah bah oui, carrément. Les box, moi je les ouvre jamais, hein. Clairement je n'y passe jamais. Donc des fois j'y ai vu pour aller chercher un truc et je me dis c'est vrai que j'ai ça ici. Bon, je vais pas ouvrir en grand, ça sert à rien. On va pas voir grand chose. Oh si, en vrai, il y a une bonne luminosité. Hein. Donc voilà, 3 grands box bon, qui font très anciens, qui ne sont pas utilisés, mais c'est cool de savoir au cas où si on a un cheval qui va pas bien ou quoi, on a ces box, ils sont là. Et puis voilà. Et en plus il y a des porte-selles. C'est sympa hein, en vrai. Hein. On n'y va pas assez. Hein. Ouais, c'est clair, hein, de ouf. C'était la 2e fois de ma vie que j'y allais. Ouais, bah moi aussi je crois. J'ai découvert les porte-selles. Allez, ça. Hop, on va continuer par là. Donc juste après le petit parking, on a le grand hangar, l'énorme hangar. Là on stocke le foin et du bordel agricole qui est pas à nous. Hein. Donc voilà, plein de piquets aussi. Bon, c'est peut-être pas obligé de les filmer. Ouais, bon, bon. filme-les, écoute. Voilà les magnifiques piquets. Voilà, il y a plein de piquets, il y a plein d'affaires. Il y a plein de bars et de chaises là-haut. Enfin, il y a plein de choses quoi. Et donc là, on n'a pas encore tout le foin de l'hiver. Hein. Il y a juste une toute petite partie, mais je pense que le foin va prendre une grande place cet hiver. Ici. Voilà, il y a des couvertures, mais qui ne sont pas à nous non plus. Il faut qu'on fasse du tri. Ouais. Les petits outils aussi ici. Le premier abri, qui est un peu une stabulation, enfin qui est complètement une stabulation.
Là, il n'y a pas de chevaux qui ont accès. Normalement, il y a toujours... Enfin, cet hiver, en tout cas, il y avait Dédé et Blacky ici. Donc, ils donnent sur les prés. Mais on va voir les prés après. Là, on va passer... Oh, il y a Titi. On va passer à la sellerie. Là, on a... si ça vous intéresse, écoutez, on a l'électricité sur secteur. Voilà. Voilà, c'est là. Ça n'empêche pas aux chevaux de se sauver. Hein. Ah bah ça. Donc là, on arrive dans la sellerie, aire de pansage et clubhouse. Ça fait un peu un grand truc. Alors là, c'est un peu le bordel. On vous avoue que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rangement. On va en faire. Mais là, pour l'instant, ça reste assez... En plus, il y a Caro qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc il y a les affaires de Caro qui se sont rajoutées. Enfin bref. Donc là, on a le petit côté un petit peu clubhouse. On a un frigo que j'ai emmené, un micro-ondes qui était déjà là, une cafetière, comme ça qu'on dit, une cafetière. Ouais, c'est ça. Des chaises, une table. Enfin voilà, on a un petit tableau qu'on n'a jamais réussi à accrocher où il y a tout ce que font les chevaux tous les jours. Blacky, alors, il a fait de la longe lundi. Après, Oui, bon, ça va, on va pas. personne n'a rien fait mardi. Mercredi, comme vous pouvez le voir, c'était un petit peu... Ouais, c'était un peu mort. Hein. Il y avait que moi mercredi. Ouais. Et jeudi, il y avait tout le monde, alors tout le monde est sorti quasiment. C'est ça. Bon, vendredi, personne n'a rien fait. Et puis, parage pour Anakin pour aujourd'hui. Il a eu une belle petite manicure. Exactement. Là, on a le tapis des chiennes. C'est Noun souvent qui se met ici. Voilà. C'est un grand tapis où genre j'ai ouvert la couverture pour que les deux chiennes puissent se mettre là quand elles sont fatiguées. Elles aiment bien. Là, on a du bordel. On a le bordel un peu écurie clôture, n'est-ce pas? Ouais. Bon, on va pas faire le tour de tout ce qui est sellerie parce que c'est pas très intéressant. À la limite, on en fera peut-être une autre vidéo un jour quand on aura tout rangé. Mais là, on a des affaires de parage. Là, on a un peu toutes nos affaires en bordel. On a les tapis, les selles, enfin tout ce qui nous sert régulièrement. Et voilà, on va continuer par où? On va continuer par la stabu. On a... Si, on a la douche. Non mais attendez, on va pas montrer la douche. Ici, on a la douche. On ne s'en sert jamais. Normalement, on a des tapis en plus anti-glisse. On ne les a jamais récupérés. Ils sont dans les box. Donc normalement, on est censé doucher les chevaux ici. Enfin, c'est ce qui a été prévu pour la douche. Mais nous, on les fait dehors directement. On les fait dans ce petit espace qui est très mignon. Oui, ça c'est vrai. Un petit paddock qui est voilà, où il y a de quoi attacher nos chevaux ici. Donc on fait la douche ici. Voilà. Et puis, par exemple, le Garatois, quand il était en convalescence cet été, eh ben, il venait brouter ici. C'est un petit paddock où on laisse brouter les chevaux de temps en temps. Tout ça. Et l'été, c'est fleuri ici, là. Mince. Ouais, bah ouais, carrément. Ici, c'est fleuri. Bon, il y a encore des petites fleurs, là, mais... Il n'y a plus grand chose. Enfin, Ouais. bref, on va repasser par la stabu pour aller au pré, parce que comme ça, on n'a pas à passer par là. Bon, la grande stabu, du coup, qu'on a vue tout à l'heure, et qui est vraiment géniale, qui est super ouais, abritée. c'est clair. Très grande, en plus. Ouais, il n'y a pas de Je problème. sais pas si... On a même un abreuvoir automatique. Et nos chevaux arrivent à s'en servir. Moi, je suis très étonnée, je pensais qu'ils s'en serviraient jamais. Mais ils s'en servent de cet abreuvoir. Et ensuite, on entre donc dans le premier paddock, qui est le paddock qui longe la carrière. La carrière, on la verra à la fin. Pour l'instant, on va faire un peu les prés. On va pas vous montrer tous les prés parce qu'ici, on a 10 hectares. Il faut dire que c'est beaucoup. Ah bah ça... Donc, on va vite fait vous montrer. On va passer par la droite, on va passer par le chemin. Oh, il y a Ouais. Didi qui est juste là. Didi qui est juste là. Je ne sais pas si on le verra. Bon, je pense pas qu'on verra grand chose. Coucou Didi. Je te laisse passer en dessous. Hein. Oh, les courbatures. Ouh là là. Donc là, nous avons le chemin principal. En hiver, c'est là qu'on passe tous les jours parce que le pré d'hiver est tout au fond là-bas. Mais là, on s'en sert pas beaucoup parce que les chevaux sont en bas. Voilà, on peut voir Anakin là-bas. À Regarde. gauche, nous avons le cross qui est un peu en bordel, on vous avoue. Mais je pense qu'un jour, on le refera. Ouais. Voilà, en tout cas, je l'espère. Et nous avons les chevaux qui sont juste en bas. Incroyable, on ira les voir tout à l'heure. Déjà, on va aller... Elle est où, Noun? Noun, tu viens? Je ne sais pas filmer. Ah voilà. Waouh, qui sont mignons. Oui, mais on reviendra les voir tout à l'heure. On va faire un tour des prés, enfin rapide, mais on va quand même le faire. Donc le chemin qui est un peu en bordel aussi, c'est terrible. Il faudrait qu'on mette des chevaux en fait pour... Ouais. C'est ce qu'on avait fait, mais ça repoussait quoi. Bah ouais, mais le problème ici c'est que ça repousse trop vite quoi. On est en bord de... On vous montrera tout à l'heure, mais on est en bord de ruisseau. Donc il fait tout le temps assez humide ici. Donc
et bah il y a tout le temps de l'herbe verte et ça pousse en permanence, même en plein été ça poussait et les chevaux ont toujours trop d'herbe ici. Voilà, c'est notre problème ici, c'est qu'on a trop d'herbe. Oui, non mais exactement, c'est terrible. Et donc moi pour Didi j'ai dû faire des clôtures assez basses et maintenant je me retrouve un peu en galère parce que l'herbe touche toutes les clôtures. Là nous avons un pré sur la droite qui est un pré qui sert à faire du foin uniquement pour l'instant en tout cas. Il y a juste du foin une fois par an et voilà. Et puis à gauche c'est tous les prés où peuvent être les chevaux, enfin il y a pas mal de paddocks et tout mais de toute façon on y repassera. On va faire de tout. Là nous avons à gauche une entrée de pré qui est une entrée du pré d'hiver mais on va pas passer par là, on va passer par en haut. Il y a encore un pommier, attends c'est un pommier. Ah oui. Il y a des pommes partout ici. C'est aussi le chemin qu'on emprunte pour vider la brouette ici. Oui, ça c'est vrai. Parce que donc, il y a une carrière de pierre, c'est avec cette carrière qui a été construite les bâtiments en fait. Et donc aujourd'hui cette carrière sert à acheter le crottin et il y a un agriculteur qui vient une fois par an je crois le récupérer. Et c'est très pratique parce que c'est en hauteur, je vais vous montrer ça. C'est assez flippant aussi. Hein. On a juste à jeter le crottin avec la brouette, on fait pencher la brouette et le crottin tombe en bas. Donc voilà. On voit pas grand chose, hein. Ouais. C'est pas très grave. À gauche, nous avons un râtelier à foin. Parce que donc là, on commence, le pré d'hiver commence dans le petit bois là. Et bon, il faut que je bâche le foin. mais voilà, là ils ont un premier râtelier. Et ils en ont deux autres là-bas où il y a aussi du foin qu'on a mis. Donc à gauche, vous avez la petite forêt qui est très mignonne. L'entrée, moi que j'utilise pour le pré d'hiver, c'est celle-là, qui emmène au grand pré. Je sais même pas combien d'hectares il fait, mais il est très grand. Il est très grand. Et c'est le pré d'hiver parce que c'est celui qui est en hauteur. Vous allez voir, les autres prés, ils sont tous en descente et ils sont tous au bord de l'eau. Donc c'est pas terrible pour l'hiver. Et donc je sais pas si on va aller jusqu'où. Est-ce qu'on va jusqu'à la cabane? Ouais, on va peut-être montrer la cabane quand même. Bah allez, montrons la cabane. Elle a été changée la cabane du coup. Ouais, bah là elle est bien, elle est sur du plat. Parce que l'hiver dernier elle était un peu en pente. Ouais, de ouf. Donc on a les chandeliers, qu'est-ce que je raconte? On a les râteliers qui sont ici, donc avec du foin aussi qu'il faut que je bâche, que je ne bâche pas. Il y a des chevaux qui ont de la chance, hein. Ils se réveillent avec une belle vue comme ça. Ouais, clairement, hein. Surtout qu'ici on est vraiment, même si c'est un peu boueux, comme le fait qu'ils soient en hauteur et que l'eau coule, ils sont toujours assez au sec en haut. Donc ils sont toujours plutôt bien en hiver ici. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a du vent. Et du coup c'est pour ça que déjà on a la petite forêt qui est sympa, ils peuvent se protéger dedans. Et on a donc la cabane qui est déplaçable et c'est très pratique. Ouais, elle a des petits trous. Donc la cabane qui est pas très grande, mais c'est très pratique. En vrai, mes quatre poneys rentrent dedans. Je sais pas combien il y aura de chevaux dans ce pré là cet hiver, on va voir. Parce que moi j'aimerais bien mettre les chevaux qui travaillent pas. Ici? Ouais. Ouais. Donc je sais pas, je vais peut-être changer les coups. Enfin j'en sais rien. Parce que Caro ne voudra pas parce que nos poneys s'entendent super bien. Bah ouais. Mais ce serait bien que ceux qui travaillent pas ils soient dans le grand pré, qu'ils aient tout l'espace et que ceux qui travaillent ils aient la place d'étage. Voilà, donc ici, là c'est. Non mais il y a du vent. Là il n'y a plus de vent. En vrai c'est ouf hein. Et ouais, Ils voilà. sont à trop l'abri. bien ici. En plus il fait chaud à moitié en plus. L'hiver dernier quand il pleuvait ils se mettaient pas forcément à l'abri, par contre quand il y avait du vent ils étaient tout le temps dans leur cabane. Donc comme quoi ça sert hein, quand même. Bref, on va redescendre un peu, il faut qu'on aille voir la source d'eau ici. Parce qu'il faut savoir que la plupart des prés ici sont alimentés en eau, on n'a pas à mettre de bac d'eau. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est quand même vachement pratique. Ouais. Donc ici dans le grand pré on a une source d'eau naturelle donc qui coule en permanence. Dans le pré du bas, qui est le pré d'été où il y a actuellement mes poneys et ceux de Caro, et ben on a un cours d'eau mais on va aller le voir. On va pas faire tout le pré, hein. On va aller au début du pré déjà, ça sera bien. Ouais, parce que tout le pré ça va faire grand. Je sais pas il fait combien en fait ce pré là. J'en ai aucune idée. En fait ils sont pas si grands niveau hectare, c'est juste qu'ils sont tellement longs que à faire ils sont chiants quoi. Genre quand on perd un poney mais c'est insupportable, hein. Tu mets je sais pas combien de temps à le retrouver. Ici nous avons la source d'eau qui est un peu sale, il y a pas mal de feuilles dedans et tout, mais bon de toute façon les chevaux sont pas là en ce moment. Et donc ils boivent pas dans la partie du haut, en fait ça coule en permanence en bas, donc ils ont un petit abreuvoir en bas directement. T'as où le petit truc qui coule là? Il est là. Il est là ouais.
Et voilà, ça coule là-dedans et ça tombe. Et voilà, et ce sera nettoyé avant qu'on les remette évidemment. Donc là nous avons le pré d'été qui est en bas. Et on voit l'eau, hein. On voit le cours d'eau donc qui est là-bas. Et les chevaux qui sont là-bas. Et on va aller les voir. Hop. Allez, c'est parti. Faut traverser. Oh bah c'était un petit lapin, j'espère que je l'ai eu. Hein. C'est pas le meilleur jour pour faire l'écurie tour parce qu'il a plu donc on a les pieds trempés. Ouais, de ouf. Là nous arrivons à la carrière de pierre et au tas de crottins d'en bas. Et là à droite nous avons un petit paddock avec son grand chêne magnifique. Donc, on va quand même faire l'effort d'aller jusqu'en bas pour montrer le ruisseau, je pense, parce qu'il est beau. Ouais, carrément. Voilà, et les petits chevaux. Les poneys en ce moment, ils ont accès et au grand pré du bas, donc on vous a montré où il y a le ruisseau, et ce paddock avec le chêne, et le paddock où ils sont actuellement, et encore un paddock derrière ils ont. Parce que le problème ici, c'est que du coup, il faut des chevaux pour un peu débroussailler. Parce que sinon, la nature reprend ses droits, comme pour ce pré. Il n'y a pas eu de chevaux depuis cet hiver. Mais bon. Tac. Il y a plein de pommes par terre, on va pouvoir en donner aux poneys. Ouais, de ouf, hein. Toutes les pommes. Mais on dirait pas des pommes, on dirait des poires. Regarde la forme qu'elle a. C'est vrai, hein. J'avoue, on dirait de ouf des poires. C'est une poire. C'est une poire? Ouais. Ce sont des poires rondes. Ouais, c'est des poires rondes. Bon bah voilà, c'est pas des pommes, mais c'est des poires. Putain, elles sont trop bonnes les poires. C'est vrai, elles sont bonnes? Ah ouais. Ok. Donc voilà le petit cross. Ça se voit pas beaucoup, mais il est vachement en pente. Donc bon. L'idéal, ce serait de le faire sur un terrain un peu plus plat quand même. Mais bon, c'est sympa pour sauter un ou deux petits obstacles de temps en temps. Ouais, là, il n'y a pas de porte, donc il va falloir passer entre les fils. Oh, moi je vais devoir passer là-dessous. Le fil du bleu, il n'y a pas de courant. Ouais. J'étais pas sûre de mon info, mais apparemment, il n'y en a vraiment pas. Ah ouais? Oui, maudit. Oui, maudit. Tiens, tu peux la croquer? Croque. Croque, gros. C'est bien, parfait. Donc je filme. Et voilà, lui dit il voulait être filmé. Il m'en reste une, qui en a pas eu beaucoup? Alors Ras il a eu, Anakin je sais pas peut-être. Anakin je lui en ai donné mais pas beaucoup, une moitié. Tiens. Croque doucement, gros retard. Parfait, je donne la fin à Didi. Oula, je suis encerclée par des poneys là. Bon, il est temps de continuer la visite. On va descendre au ruisseau pour vous montrer où est-ce qu'ils boivent parce que je trouve ça trop mignon, c'est mon endroit préféré ici je pense. Moi aussi. Oh bah Anakin il a failli se casser la gueule. Allez on y va, on y va. Oula. Viens poney. Allez go là. Ils arrivent tous. Oh Ras il est trop mignon. Ici nous avons le cours d'eau. Donc il y a plusieurs entrées un peu partout dans le pré. Et donc ça les emmène à un petit îlot où il y a toujours de l'herbe bien verte. Et donc c'est là qu'ils boivent. Et ils traversent ça plusieurs fois par jour. Donc c'est plutôt cool. C'est trop mignon comme endroit et c'est très apaisant. Léa qui traverse, attention. Alors moi mes chaussures sont pas aussi imperméables que les tiennes. Hein. Faudrait que je saute. Il y a l'eau qui rentre. Au secours. Donc ici c'est la partie du pré que j'appelle l'îlot parce que c'est une sorte d'île quoi. C'est un peu une île, ouais. C'est une île dans le pré.
donc, où le ruisseau traverse la propriété et donc les chevaux ont accès aux deux parties. Donc la partie devant le ruisseau et derrière. Et donc ici, voilà, ça fait, je sais pas combien de mètres carrés ça fait ici, mais ils adorent se mettre là, il y a tout le temps de l'herbe bien verte. Et voilà, mais là ils l'ont bien mangé, hein. Ah ouais, là. Impressionnant. Et on peut ressortir par un autre endroit là-bas qui sera plus simple à traverser. Et ensuite il nous reste une dernière chose à voir. Bon, on n'a pas vu tous les paddocks mais on va passer devant. Et il reste la carrière. Et oui, Bien sûr. l'élément clé. Ouais. Ce qui fait qu'on aime les écuries. Bon là on a un pré, on leur a pas encore donné accès, mais ils iront bientôt. Donc là c'est le pré qui borde pareil le ruisseau, parce que le ruisseau continue là-bas et puis il sort de la propriété plus loin. Et ensuite on a donc les 3 paddocks, donc celui où étaient les chevaux tout à l'heure, et le petit qui est au milieu, et ensuite il y en a encore un derrière, et ensuite on a le pré de Dédé et Blacky. Je sais pas si vous vous situez un peu, c'est un peu compliqué. De toute façon il y aura des images en drone, après ou avant, je sais pas. Je vais essayer de pas trop montrer toute la propriété, de me montrer un peu les prés quand même pour que ce soit plus situable, parce que là c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de prés ici, donc bah voilà, c'est tout. Il y a juste beaucoup de prés en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Non mais c'est pas facile à expliquer en vrai. Ouais, de ouf, hein. Parce que bon, en gros pour vous situer, autour de la carrière on a les paddocks et plus on s'éloigne, plus ce sont des grands prés. Voilà, et donc en hiver ils sont plus proches de la carrière, de la grange, de la salle de soins, etc. Et en été, on les éloigne, on les met dans les grands prés, là où il y a le ruisseau, où ils peuvent se mettre les pieds dans l'eau et tout. Voilà. C'était plutôt bien expliqué. Ouais, en vrai, hein. Gara, c'est le seul qui est dans le paddock, là. Ouais, de ouf. Oh, bien. Et les chevaux, ils sont en train de s'en aller au fond du pré. Ah tu vois, on voit bien quand même la différence entre le pré d'été et le pré d'hiver. Le pré d'hiver, il est énorme. Ouais. Franchement. Bon, la carrière maintenant, il est temps. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Ça fait... Dans l'autre épisode, ça fait plus d'une demi-heure, hein. Oh là là. C'est long de vous présenter les écuries, hein. Je pense que j'aurais pas mal coupé, mais en fait, si je cut trop la vidéo, vous risquez de pas vous situer. Donc je sais pas si je la laisse en entière, si je la cut, si je fais des accélérés, je verrai. Mais ça va être compliqué pour eux de se situer dans l'endroit si je fais des cuts, tu vois. Ouais. D'un côté, c'est super long. Je suis d'accord. Et puis on n'a pas toujours des choses à dire quand on traverse un champ, bah c'est pas hyper intéressant. Ah bah là on va mieux voir les paddocks, tiens. Enfin on va voir l'entrée des paddocks en tout cas. Donc on a le grand paddock qui est là. Enfin on a le paddock aussi qui a un paddock aussi mais qui est là. Je sais plus m'exprimer. Qui est le cross. Donc on a un premier paddock qui est le cross. On a ce chemin qui emmène donc, à la grange, là où les chevaux peuvent s'abriter en hiver. C'est le deuxième paddock, donc là où on a vu les poneys tout à l'heure. Donc l'entrée du troisième paddock qui est le plus petit, l'entrée du quatrième paddock qui est assez grand. Et on peut voir les chevaux derrière. Ils sont juste là. Donc là vous avez le début de leur pré qui est là-bas au fond. Et ici c'est un chemin qui borde les écuries où des fois on laisse l'accès aux chevaux, des fois non. Là ils l'ont pas parce que du coup pendant un moment les entiers pouvaient venir jusqu'ici. Donc on a bloqué cette entrée là pour qu'ils n'aillent pas voir des Blacky, tout simplement. Voilà, on va y arriver. Et maintenant le plus intéressant. La carrière. Avant de rentrer dans la carrière, je vais vous montrer les obstacles qui bordent la carrière parce qu'ils sont magnifiques. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Bon, on commence très soft par un petit pont, tout mignon. Alors j'ai reclôturé la carrière parce que normalement il n'y avait qu'un seul fil. Moi j'en ai mis 2 de plus pour Didi parce que Didi, bah, des fois il vient dans la carrière. Un obstacle aussi, source d'eau. Pareil, elle est pas vraiment sale en fait, c'est juste qu'il y a des pétales par-dessus, du coup ça fait un peu sale. Mais là il y a de l'eau qui coule toutes les je sais plus combien d'heures, il y a 180 litres, enfin, il nous appelle. Coucou Gara. Il vous dit bonjour. Venez me chercher, je veux bosser moi. Trop mignon. Bref, reprenons nos moutons, enfin nos chevaux. Exactement. Donc là, c'est une source d'eau aussi. Quand les chevaux ont accès donc à la grange, ils ont accès forcément à cette source d'eau. Et ça fait aussi obstacle. Bon là, je l'avais coupé au début de l'été et maintenant il faudrait le recouper un peu. C'est une haie en fait de base. Il faudrait couper l'arbre aussi qui est là. Enfin l'arbre,
les branches seulement, pas l'arbre entier. Et on a un dernier obstacle qui borde la carrière. Après, je vous jure, on rentre dans la carrière. Nous avons ce petit obstacle, enfin ce petit, il n'est pas si petit que ça, qui est un peu en contrebas et qui est très mignon aussi. Puis vous voyez, on a des chandeliers aussi de l'autre côté. Pareil, bon, faudrait débroussailler un peu, mais hein, ça va venir petit à petit, d'accord. J'apprends à gérer une écurie. Pour l'instant, c'est pas toujours simple, mais je vous jure, j'apprends et petit à petit, j'apprends à gérer aussi la carrière. Pareil, il y a de l'herbe un peu, on essaie de la débroussailler, mais il faut qu'on... Il arrive au trou, le petit pelé. Bah alors, bébé, il faut qu'on arrive à... Enfin bref, faut tout apprendre quoi. En fait. C'est ça. On apprend par nous-mêmes, donc il y a des choses qui sont un peu compliquées. En plein été, on est un peu dépassé, surtout que moi je reviens de vacances là. Donc bon, il a beaucoup plu pendant que j'étais pas là, donc tout a poussé. C'est terrible. Bon, allez, on rentre dans la carrière. On va passer à travers les fils, hein. De toute façon, il n'y a pas de courant. Ouais. Hop là. Là, nous avons un premier obstacle que je trouve magnifique, que Ouais. j'avais coupé pareil au début de l'été, mais il a repoussé. Donc il y a une haie avec... c'est une haie en auxerre un peu. Et donc la carrière, elle est là. Elle fait, si je dis pas de bêtises, je me souviens pas combien elle fait. Elle était pas 70 par 30 ou 40? C'est quelque chose comme ça, ouais. Je crois que c'est pas 80 par 30. Il me semble que je dirais que c'est 80. 30. Et ouais, peut-être 80 par Il me 30. semble que c'est 80. Et la largeur, je suis pas sûre. Puis de toute façon, les haies, elles prennent un peu de place aussi. Ouais. Pareil, je les ai coupées au début de l'été. Donc voilà, la carrière qui est assez grande. On a un îlot central qui est trop mignon. Et ce sont des contre-hauts, contre-bas. Voilà, donc on va vous montrer. Comme vous pouvez voir, la carrière est utilisée par de gros chevaux. Avec des empreintes en forme de chien. Hein. C'est des chevaux chiens. C'est en fait. étonnant, tiens. On fait travailler les chiens ici. C'est ça. Ici, nous avons le matériel d'obstacle. Bah, vous avez vu, il y avait des chandeliers là-bas. Mais ici, on a le plus gros, on a le plus de chandeliers. On a les chandeliers, je sais plus comment ça s'appelle cette matière-là. Ils sont trop bien ceux-là. En métal? Ouais, Moi, c'est ça, en métal. C'est les meilleurs, c'est ceux qui pèsent le moins lourd. Avec plein de barres, on a des sous-bassements, on a des flots, on a plein de choses. Et là, on a rangé exprès pour vous. Parce que normalement, il y a des obstacles un peu partout. Et donc, on va aller voir le petit îlot que je trouve trop mignon. Ah ouais, moi aussi. Donc là, on a un premier contre-haut et qui donne un peu, on a des chaises, on a une petite table si on veut manger. Il y a encore des obstacles qui sont en haut, il y a des chandeliers, des obstacles. Et puis de l'autre côté, on a un plus grand contre-haut, contre-bas, vous allez voir. Il est assez immense. Je sais pas combien il fait. Alors ça, Là, moi je dirais pareil, plus d'un mètre. Hein. Tu penses? Ah ouais. Là pareil, on a un obstacle qui était dans un pré de base, c'était un obstacle de crosse, on l'a ramené jusqu'ici pour le sauter en carrière. Et sympa celui-là. Ouais, je suis d'accord. Donc là pareil, c'est dommage parce qu'il y avait plein de fleurs au début de l'été et tout est parti. Donc on n'a pas filmé au bon moment, mais on n'a pas trouvé le temps avant. Donc, Ah oui, effectivement, il fait plus d'un mètre, je pense. Ouais. Il m'arrive là. Sachant que je fais 1m57. Ouais, moi je pense qu'il fait 1 mètre. 1m10 quoi. 1m5, 1m10. Donc voilà, on a ce contre-haut, contre-bas aussi, qu'on passera un jour, Inch'Allah. bien sûr. On a d'autres obstacles ici qu'on va vous montrer. Donc là, on a d'autres chandeliers. On a des chandeliers spéciaux auxerre. Oui. Des grands chandeliers spéciaux avec deux chandeliers intégrés en fait. Bref, il y a plein de choses ici. Et on commence petit à petit à travailler nos chevaux dans l'espoir de faire des bons parcours. Et ici, on a la place, c'est cool. On a tout ce qu'il faut pour faire des bons parcours. Donc voilà, ici on a encore des sous-bassements qui sont... Ah oui, c'est vrai, moi j'avais dit que je le mettrais sous bassement là, celui de droite ou celui de Ah, mais gauche. ils sont très très lourds par contre. Ah oui. Il faut les porter à plusieurs. Donc là on vous a même pas montré l'escalier, on ira là. Ah c'est vrai, l'escalier qui est trop mignon. Là on a l'entrée de la carrière, donc c'est ce qui donne jusqu'au parking. Voilà, je sais pas si vous vous situez un peu. Ouais, là il y a les box ici. Exactement, juste en face. Voilà. Voilà, donc l'entrée de la carrière se fait ici pour les chevaux et nous on a un petit escalier là-bas qu'on vous montrera après. Et là c'est l'entrée du paddock, le premier paddock qu'on a vu, donc avec le mur. Et ici on a des obstacles aussi, à quelques-uns. Alors là l'herbe est très mouillée donc on va pas trop s'aventurer. Oh là là, ouh là là.
La mamie. On a ce gros contrebas avec un bon, comment on appelle ça, un bon tronc qui est super beau, qu'on n'a jamais sauté. D'ailleurs ça se voit parce que on n'a pas mis de poignée sur la deuxième hauteur de fil, donc on peut même pas l'utiliser. Mais bon, si jamais. Après, on a des petits passages pour aller d'ici jusqu'à la carrière. On a des petits, comme des passages obligatoires en cross en fait. Voilà, c'est plutôt On peut faire sympa. un petit derby quoi, si jamais. Ouais. Et ici, on a donc le dernier obstacle qu'on va vous montrer. On vous a pas tout montré, je pense qu'il en manque, mais bon, c'est l'écurie tour va déjà être beaucoup trop longue. Venez voir. Il y a les chevaux qui sont juste là, trop mignons. Regardez comme ils sont beaux. Oh, ils sont trop mignons. Les beaux je peux vous gosses. dire qu'ils ont un énorme pré. Je sais pas combien d'hectares il fait non plus, mais il est énorme. Ah oui, pareil, il est énorme. en pente. 5 hectares, je dirais peut-être. Ils ont l'eau qui font tout le tour. Bah, je pense pas qu'il fasse 5 hectares, sinon il ferait la moitié des écuries quand même. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais c'est vrai qu'il est très grand, donc Ouais. pour 2 chevaux, ils sont vraiment au calme. Ils sont trop mignons. Bon, allez, go! Ah bah, on finit cette écurie tour qui prend 1000 ans. Il y a Noun qui arrive. Putain, il va presque faire 1 heure. Hein. Ça va presque faire 1 heure là. Voilà, donc on a un obstacle en plus où les barres s'enlèvent, donc on peut sauter juste la haie. On a d'autres bois pour faire des obstacles si on veut en haut. Voilà. C'est à peu près tout. À gauche, normalement c'est une mare. Elle est remplie tout l'hiver, c'est très beau. Je vous montrerai peut-être des plans d'hiver si j'en ai. Mais là du coup elle est vide pour l'été, normal. Oh bah alors Nounette. Ouais, ici vraiment les chiennes elles font leur vie, elles sont très bien, il n'y a aucun problème. Ah bah là... Et on va finir trop par la mignonette. fin. Quelque chose que j'adore ici, que je trouve ça fait un charme fou. Ah ouais. C'est le petit escalier de la carrière. Voilà, donc la carrière a un petit escalier. Les piétons peuvent l'emprunter pour venir voir les chevaux qui sont en train de travailler et faire peur aux chevaux parce qu'on arrive de nulle part. On arrive Par clairement dans la haie en fait et les chevaux s'y attendent jamais. Donc voilà notre petit escalier en pierre qui est très mignon, qui est très glissant l'hiver. Allez go! Waouh. Et donc là, on revient au parking et c'est là que va se finir cette écurie tour. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, que vous avez à peu près tout compris. C'était un peu le bazar, c'est pas facile de tout expliquer. On n'a pas montré non plus tous les prés vraiment. Mais voilà, on vous a montré en tout cas l'essentiel, donc les grands prés, la carrière. Bref, j'arrête de parler parce qu'en fait cette vidéo dure déjà 1000 ans. Et voilà, on vous laisse là. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Bisous!